Alexandre se tenait devant la porte de l'appartement, le cœur battant à tout rompre, quand il entendit les cris à l'intérieur. Son ami d'enfance, Julien, hurlait contre son père, Marc, dans un accès de rage incontrôlable. Puis, un bruit sourd retentit, suivi d'un silence glaçant, et Alexandre, paniqué, força la porte pour découvrir Julien effondré au sol, inconscient, tandis que Marc, les yeux emplis de terreur, tenait un vase brisé à la main. Ce soir-là, tout bascula. Alexandre, un jeune homme de 25 ans travaillant comme graphiste à Paris, n'avait jamais imaginé que sa simple visite chez Julien pour l'aider avec un projet personnel le plongerait dans un tourbillon de secrets et de mensonges. Julien, son meilleur ami depuis le lycée, lui avait demandé de venir discuter d'une idée de start-up. Mais la soirée avait viré au cauchemar. Marc, le père de Julien, un homme de 45 ans, professeur d'histoire à la Sorbonne, semblait effondré. C'était un accident, balbutia-t-il, les mains tremblantes. Alexandre, sous le choc, appela les secours, et Julien fut emmené à l'hôpital avec une commotion cérébrale. Mais ce qui suivit fut encore plus inattendu. Marc, au lieu de s'effondrer en larmes, se tourna vers Alexandre avec un regard implorant. « S'il te plaît, ne dis rien à la police. Julien m'a provoqué. Il sait quelque chose qu'il ne devrait pas. » Alexandre hésita. Il connaissait Marc depuis des années. Un homme respecté. Veuf depuis 10 ans. Qui avait élevé Julien seul après la mort de sa femme dans un accident de voiture. Julien, lui, était un esprit rebelle. Un développeur de 24 ans qui luttait contre l'autorité paternelle. Alexandre, pris entre les deux, accepta de garder le silence pour l'instant. Mais il sentit un malaise profond s'installer. Pourquoi Julien avait-il provoqué son père? Et pourquoi Marc semblait-il si désespéré? Le lendemain, à l'hôpital, Julien se réveilla avec un regard accusateur. Mon père cache quelque chose. Alex. Aide-moi à le découvrir. Alexandre, loyal envers son ami, promit d'enquêter. Mais il ne savait pas encore que cette promesse le mènerait sur un chemin de découvertes intimes et douloureuses. Les jours suivants furent tendus. Alexandre rendit visite à Marc sous prétexte de prendre des nouvelles. L'appartement, situé dans le quartier du Marais, était un havre de livres anciens et de photos de famille jaunies. Marc, avec ses cheveux poivre et sel et son sourire fatigué, offrit un café à Alexandre. Julien est en colère contre moi depuis des mois, confia-t-il. Il pense que je lui mens sur ma vie. Alexandre, curieux, posa des questions anodines. Mais Marc évitait les réponses directes. Puis, un soir, alors qu'ils discutaient tard, Marc craqua. Je suis gay. Alexandre. Je l'ai toujours été. Mais je l'ai caché pour Julien. Pour ma carrière. Pour tout. Les mots tombèrent comme une bombe. Alexandre, lui-même bisexuel mais discret sur sa vie privée, sentit un lien inattendu se former. Marc raconta son mariage arrangé. Sa vie double. Ses regrets. Julien l'a découvert par accident. En fouillant mes mails. Il m'accuse d'avoir trahi sa mère. Alexandre fut touché par la vulnérabilité de Marc. Pour la première fois, il vit l'homme derrière le père autoritaire, un être tourmenté par les normes sociales, les attentes familiales et la peur du rejet.
En France, malgré les avancées comme le mariage pour tous, les préjugés persistaient. Surtout dans les cercles académiques conservateurs. Alexandre, qui avait lui-même lutté contre son orientation lors de son adolescence en banlieue parisienne, comprit la douleur. Je ne sais pas comment lui dire, murmura Marc. Il me hait déjà. Alexandre promit de l'aider à parler à Julien. Mais intérieurement, il se sentait déchiré. Était-ce trahir Julien que d'écouter Marc? Ou était-ce une chance de réconcilier père et fils? Au fil des rencontres, une complicité naquit entre Alexandre et Marc. Ils se promenaient le long de la Seine, discutant de littérature, d'histoire et de leur vie cachée. Marc avoua avoir eu des relations discrètes avec des hommes, mais toujours dans l'ombre. Alexandre, attiré par l'intelligence et la sensibilité de Marc, commença à ressentir une affection profonde. Un soir, lors d'un dîner improvisé, leurs mains se frôlèrent, et un regard intense s'échangea. « Tu me fais me sentir vivant, dit Marc. Alexandre rougit, conscient du danger. Julien était son ami, et Marc son père. Pourtant, l'attraction grandissait, alimentée par les confidences partagées. Mais la tension montait. Julien, sorti de l'hôpital, bombardait Alexandre de messages, « Mon père est un menteur. J'ai trouvé des preuves. » Alexandre, coincé, évitait les confrontations directes. Il essayait de raisonner Julien. Mais celui-ci était furieux. Il a vécu une double vie. Ma mère est morte en pensant qu'il l'aimait vraiment. Alexandre défendit Marc, les gens sont complexes. Julien. Il t'aime. Toi. Mais Julien raccrocha. Amer. Alexandre se sentait coupable. Comme s'il trahissait son ami en se rapprochant de Marc. Les nuits devinrent agitées, remplies de doutes moraux. Était-il juste d'aider Marc à cacher son secret plus longtemps? Ou devait-il forcer la vérité au grand jour? Au risque de briser la famille? Un après-midi, Alexandre reçut un appel paniqué de Marc. Julien a fouillé ma chambre. Il a trouvé des lettres anciennes. Alexandre se précipita chez eux. Julien, les yeux rougis, brandissait des enveloppes jaunies. Des lettres d'amour d'un homme. À mon père, hurla-t-il. Marc, pâle, tenta de s'expliquer, c'était avant ta mère. J'ai essayé de changer. Mais Julien explosa, tu as menti à tout le monde. À moi. Alexandre intervint, essayant de calmer les esprits. Mais Julien se tourna vers lui, et toi? Tu le savais? Tu m'as trahi. Le mot trahi résonna comme un coup de poignard. Alexandre nia. Mais son hésitation le trahit. Julien quitta l'appartement en claquant la porte, laissant Marc effondré et Alexandre rongé par la culpabilité. Ce soir-là, seul dans son petit studio du 11e arrondissement, Alexandre réfléchit à ses choix. Il avait voulu aider. Mais ses sentiments pour Marc compliquaient tout. Étaient-ce de l'amour naissant? Ou juste de la compassion? Et quel prix paierait-il pour cette implication? La société française, tolérante en surface, cachait encore des jugements sévères sur les relations intergénérationnelles et les secrets familiaux. Alexandre savait que s'il poursuivait avec Marc, il risquait de perdre Julien pour toujours. Pourtant, il ne pouvait ignorer l'étincelle qui s'était allumée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confrontations. Julien, furieux contre Alexandre, coupa tout contact.
tu as choisi son camp, lui envoya Théil dans un message laconique. Alexandre, dévasté, tenta de s'expliquer par téléphone. Mais Julien raccrochait systématiquement. Pendant ce temps, Marc et Alexandre se voyaient en secret. Dans des cafés discrets ou lors de promenades nocturnes. Marc, libéré par sa confession, parlait ouvertement de ses luttes internes. J'ai passé ma vie à me conformer. À l'université, on me voit comme un hétéromodèle. Si ça sort, ma carrière est finie. Alexandre écoutait. Empathique. Mais ses propres doutes grandissaient. Il se rappelait son coming out à 18 ans. Le rejet de ses parents conservateurs de province, qui l'avaient forcé à déménager à Paris. La société nous juge encore, dit-il à Marc. Mais cacher qui on est, ça détruit de l'intérieur. Un jour, Alexandre prit une décision risquée. Il invita Marc à un événement LGBT dans le Marais. Un festival discret où des associations militaient pour les droits. Marc hésita, et si on me reconnaît? Mais Alexandre insista, c'est le premier pas vers l'acceptation. Ils y allèrent, masqués par la foule. Pour la première fois, Marc se sentit libre, entouré de gens comme lui. Ils dansèrent légèrement, rirent. Et à la fin de la soirée, Marc embrassa Alexandre sur la joue. Merci de me montrer ça. Alexandre sentit son cœur s'emballer. Leur relation évoluait, passant de la confidence à une intimité émotionnelle profonde. Mais le prix était élevé, Alexandre perdait son meilleur ami. Julien, de son côté, sombrait dans la colère. Il vivait temporairement chez un cousin à Lyon. Fuyant Paris, il envoya un mail anonyme à l'université de Marc, insinuant des rumeurs sur sa vie privée. Marc, averti par un collègue, paniqua. C'est Julien. J'en suis sûr. Alexandre, horrifié, confronta Julien par message, arrête ça. Tu vas détruire sa vie. Julien répondit, il a détruit la mienne en mentant. Alexandre se sentit piégé dans un conflit moral. Soutenir Marc signifiait trahir Julien, aider Julien signifiait blesser Marc. Les choix se resserraient. Et chaque décision pesait comme une pierre. Lors d'une rencontre tendue avec Marc, Alexandre avoua ses sentiments. Je tiens à toi. Plus que comme un ami. Marc, surpris mais touché, répondit, moi aussi. Mais c'est compliqué. Julien. Ils décidèrent de garder leur relation secrète. Mais la culpabilité rongeait Alexandre. Il imaginait les ragots, un jeune homme avec le père de son ami. La société française, malgré sa libéralité, portait encore des jugements sur les différences d'âge et les dynamiques familiales. Alexandre perdit le sommeil, hanté par des rêves de confrontation. Puis vint le coup dur. Julien revint à Paris et força une réunion chez un médiateur familial. « Je veux la vérité » déclara-t-il. Marc, Alexandre à ses côtés pour soutien, confessa tout, son orientation, son mariage par devoir, ses regrets. Julien écouta, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Marc répondit, « J'avais peur de te perdre. » Mais Julien, amer, se tourna vers Alexandre, « Et toi? Tu es impliqué comment ?» Alexandre, le cœur serré. « Admis, j'ai des sentiments pour ton père. » Le silence fut assourdissant. Julien explosa, « Traître! Tu as profité de la situation. » Il partit en furie, laissant Marc en larmes et Alexandre dévasté. Le prix de la vérité était élevé.
Marc perdit des amis à l'université? Murmure et regard en coin. Alexandre? Lui? Affronta l'isolement, ses collègues le questionnaient sur son humeur sombre. C'est personnel, répondait-il. Intérieurement? Il débattait, avait-il le droit d'aimer Marc? Au risque de briser une amitié? Les mœurs évoluaient. Mais les familles restaient fragiles. Alexandre commença à consulter un thérapeute. Explorant ses conflits internes. L'amour n'est pas immoral, dit le thérapeute. Mais les choix ont des conséquences. Malgré tout, Marc et Alexandre se rapprochèrent. Ils passèrent des week-ends à la campagne. Loin des regards. Marc parla de démissionner, pour vivre authentiquement. Alexandre l'encouragea. Mais doutait. Et si Julien ne pardonnait jamais? Un soir, Julien appela Alexandre, rencontrons-nous seuls. Alexandre accepta. Nerveux. Au café. Julien était calme mais blessé. Tu m'as remplacé. Alexandre nia, non. Je t'aime comme un frère. Julien avoua, j'ai peur de perdre mon père. Ils pleurèrent. Et pour la première fois, un dialogue s'ouvrit. Mais Julien posa un ultimatum, choisis, lui ou moi. Alexandre? Déchiré. Refusa, je ne peux pas. Julien partit. Furieux. La tension culmina lors d'une fête familiale. Marc invita Alexandre. Espérant une réconciliation. Julien vint. Tendu. Les discussions polies virèrent à l'affrontement quand Julien accusa Marc d'égoïsme. Tu penses à toi maintenant? Marc répondit, j'ai sacrifié des années. Alexandre intervint, on peut coexister. Mais Julien lâcha, pas avec toi dans l'équation. La soirée se termina en chaos. Julien claquant la porte. Marc. Brisé. Questionna Alexandre, vaut-il mieux arrêter? Alexandre. Les larmes aux yeux. Répondit, non. Mais quel prix paierons-nous? Les mois suivants furent une épreuve de feu. Marc décida de faire son coming out public. Écrivant un article pour un journal universitaire sur les luttes des gays dans l'académie. La réaction fut mitigée, soutien de collègues progressistes, mais ostracisme des conservateurs. Marc perdit un poste de direction. Relégué à des cours mineurs. C'est le prix de la liberté, dit-il à Alexandre. Stoïque. Mais intérieurement, il souffrait. Alexandre. Soutien indéfectible. L'aidait à naviguer les retombées. Leur relation s'approfondit. Faite de tendresse et de débats sur l'éthique. Est-ce mal d'aimer malgré les dommages, se demandait Alexandre. Julien. Isolé. Lutter contre sa propre colère. Il consulta un psy. Explorant ses sentiments, trahison. Abandon. Confusion. Mon père n'est plus l'homme que je connaissais. Le thérapeute l'encouragea à dialoguer. Mais Julien résistait. Un jour, il croisa Alexandre dans la rue. Tu as gagné, dit-il amèrement. Alexandre répondit, personne ne gagne ici. Julien avoua, j'ai envoyé l'email anonyme. Alexandre. Choqué. Pardonna, la douleur nous fait faire des folies. Mais Julien posa la question cruciale, l'aimes-tu vraiment? Alexandre hocha la tête, oui. Julien partit. Pensif. La société pesait lourd. Des amis communs prirent parti. Certains accusant Alexandre d'opportunisme. C'est incestueux, murmura-t-il. Alexandre défendit, l'amour n'a pas d'âge. Mais les jugements blessaient. Il perdit des contrats freelance. Clients conservateurs fuyant. Marc. Lui,
affronta une plainte anonyme pour conduite immorale. L'enquête blanchit, mais le stress mina sa santé. Un soir, il s'effondra. Admis pour épuisement. Alexandre veilla à son chevet, réfléchissant au sacrifice. Vaut-il mieux renoncer? Julien. Apprenant l'hospitalisation. 20. Face à face avec Marc. Il craqua, « Pourquoi as-tu caché ?» Marc répondit, « Pour te protéger des préjugés. » Julien pleura, « Mais tu m'as isolé. » Alexandre. Témoin silencieux. Intervint, « On peut reconstruire. » Julien hésita. Puis serra la main de son père. Un premier pas vers la réconciliation. Mais fragile. Sorti de l'hôpital. Marc organisa des dîners familiaux. Julien accepta. Tendu. Les conversations tournaient autour du passé. Des regrets. Alexandre. Inclus. Sentait la pression, était-il l'intrus? Puis. Une trahison inattendue. Un collègue de Marc. Jaloux. Diffusa des rumeurs sur leur relation. Les médias s'emparèrent, professeur gay en couple avec l'ami de son fils. Les articles étaient sensationnels, amplifiant les stéréotypes. Marc fut suspendu temporairement. Alexandre. Harcelé en ligne. Ferma ses réseaux. Julien. Furieux. Défendit publiquement son père, « Laissez-nous tranquilles. » Mais intérieurement, il doutait, « Est-ce ma faute ?» Alexandre le rassura, « Non. C'est la société. » Les choix devinrent cruciaux. Marc proposa à Alexandre de déménager à la campagne. Loin des regards. Pour recommencer. Alexandre hésita, « Et Julien ?» Marc répondit, « Il viendra. » Mais Julien refusa, « Je ne peux pas accepter ça. » Alexandre. Déchiré. Confronta Julien, « Pourquoi nous haïr ?» Julien avoua, « J'ai peur que tu le brises. » Alexandre promit, « Je l'aime. » Julien. Ému. Céda un peu, « Donnez-moi du temps. » La tension atteignit son pic lors d'une manifestation LGBT à Paris. Marc y parla. Défendant les familles recomposées. Julien vint. Anonyme dans la foule. Alexandre. À côté de Marc. Le repéra. Après. Ils se parlèrent, « Je suis fier de toi. » Papa, dit Julien. Marc pleura. Mais pour Alexandre. Julien ajouta, « Je t'accepte. » Mais c'est dur. Un progrès. Mais les cicatrices restaient. Alexandre paya le prix, perte d'amis. Stress constant. L'amour vaut-il la douleur, se demanda-t-il. Le climax arriva lors d'un voyage familial à la Côte d'Azur. Marc. Julien et Alexandre louèrent une villa pour reconstruire. Les premiers jours furent idylliques, promenade sur la plage. Discussions ouvertes. Marc et Julien se rapprochèrent. Parlant de la mère décédée. Je l'aimais à ma façon, dit Marc. Julien comprit, c'était pas un mensonge total. Alexandre. Observateur. Se sentait inclus. Mais une nuit. Une dispute éclata. Julien accusa Alexandre, tu as accéléré tout ça pour ton intérêt. Alexandre. Blessé. Répondit, j'ai risqué mon amitié pour la vérité. Marc intervint, arrêtez. On est une famille maintenant. Julien explosa, pas avec lui. Il partit marcher seul. Alexandre le suivit. Sur la plage obscure. Pourquoi me haïr? Julien craqua, parce que je t'aimais. Idiot. Comme plus qu'un ami. La révélation stupéfia Alexandre.
Julien avoua, j'ai découvert le secret de papa en fouillant pour te protéger. Mais ça m'a brisé. Alexandre, choqué, répondit, je ne savais pas. Julien pleura, maintenant. C'est trop tard. Ils rentrèrent. Silencieux. Marc, apprenant la vérité, fut dévasté, j'ai causé ça. Alexandre, au milieu, dut choisir, poursuivre avec Marc ou réconforter Julien. Il opta pour l'honnêteté, je t'aime. Marc. Mais Julien a besoin de temps. De retour à Paris. Les conséquences s'enchaînèrent. Julien déménagea seul, coupant contact sporadique. Marc et Alexandre continuèrent. Mais avec une ombre. Marc perdit son poste définitif. Recyclé en conférencier freelance. Alexandre, soutenu par de nouveaux amis LGBT, rebondit professionnellement. Mais la douleur persistait. 1 an plus tard, Julien revint pour un anniversaire. J'ai pardonné, dit-il. Mais je pars à l'étranger. Marc et Alexandre, émus, l'embrassèrent. Julien murmura à Alexandre, sois heureux. La vie reprit. Marquée par les sacrifices. Marc et Alexandre s'installèrent ensemble, affrontant les regards. La société évoluait. Mais lentement. Alexandre réfléchit au choix, avait-il trahi? Ou sauvé? Marc, serein, dit, on a payé cher. Mais on est libre. Julien, de loin, envoya des nouvelles positives. Pourtant, les questions morales lingèrent. Était-ce juste de poursuivre l'amour au prix d'une amitié brisée? Ou la vérité libertait-elle malgré la douleur? La trahison initiale était-elle inévitable? Ou un choix égoïste?